Les amis, Parashat Vayeshev, une belle paracha tellement riche, tellement riche, tellement riche. Il va être question de la paracha de la vente de Yosef. Et lorsque Yosef il va être vendu, il y a la réaction de Yaakov Avinu qui nous paraît démesurée. Alors, chez l'Oneda, Hashem Ishmor, de perdre un enfant, je pense que, bon voilà, chez l'Oneda, c'est d'accord. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'on parle de Yaakov Avinu. On parle des patriarches, on parle des Havot. Ouais. Les Havot, c'est le fondement du peuple juif. C'est le pays du peuple juif. On peut comprendre, on imagine, on le sait de toute façon, que le niveau où sont arrivés les Havot, le niveau où ont atteint les patriarches, c'est un niveau, bon, qu'on espère, on espère, comme on dit, quand est-ce que j'arriverai au niveau de mes pères, d'accord? Quand est-ce que mes actions arriveront au niveau des actions de mes pères? Donc c'est certain, c'est sûr, mais ils ont un niveau tellement haut, tellement élevé d'émouna, de vérité, de grandeur, de Massim Tovim. On ne comprend pas. Mais maintenant, on ne comprend pas. Comment est-ce qu'il y a Yaakov réagit d'une telle manière où la Torah te dit c'est-à-dire qu'il a refusé d'être les Nachem, consolé. Il a refusé d'être consolé. Chez l'Oneda, c'est sûr que c'est l'horreur, c'est tout ce que tu veux, d'accord? Yaakov Avinu, tu vas nous transmettre la suite, tu nous transmets tes patriarches. C'est ça que tu nous apprends comme Emouna. Il n'y a pas des juifs qui vont avoir des épreuves dans la vie, des épreuves très graves, telle épreuve. Si toi, Yaakov, tu réagis comme ça, comment après le Ham Israël, tes enfants vont réagir? T'es un exemple. Son grand-père déjà. Grand-père, exactement. Donc, exactement. Donc comment c'est possible? Comment comprendre la réaction de Yaakov Avinu? Alors pour comprendre la réaction de Yaakov Avinu, il faut juste aller au début de la paracha. Au début de la paracha, Pasuk Bet, il y a écrit Ele Toldot Yaakov Yosef. Voici la descendance de Yaakov, Yosef. Ben Shiva Esre Shana, Yaro et Echa, Batson Vunar. D'accord? Et Ben Ebila, Ben Zilpan, et Sheavi, Vayabe Yosef, Vatamra et Labiyam. Et la Torah continue. Donc voici la descendance de Yaakov, Yosef. Comme s'il n'y a pas d'autre enfant. La Torah Meida, voilà la descendance de Yaakov, c'est Yosef. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a pas que Yosef. Il y a tous les autres tribus. Il a aimé que Rachel. Non, c'est l'Onachon, il a aimé Léa, c'est l'Onachon. Ouais, mais c'est grâce à Rachel. Ve'Israël, il y a écrit Pasuk Gimel. Ve'Israël a avec Yosef Mikol Banav. Là, c'est le pompon. Il y a écrit que Israël, Yaakov, a avec Yosef Mikol Banav. Il a aimé, donc préféré, dans le sens il préférait aimer Yosef de tous ses enfants. Et c'est interdit. Qui Ben Zegli Moulo, on avait fait le chiot, bon, parce que c'était le fils de sa vieillesse. Vassal au Kedonet Passim, on a fait les cours l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans sur le Kedonet Passim, et il lui a fait pour lui montrer cet amour particulier, une Kedonet Passim, une tunique à rayures. Vaïrou Echam Kyoto Avaviem. Et donc c'est là qu'ils ont vu que Bémet il préférait Yaakov Yosef. Et la question elle est simple. Comment est-ce que Yaakov Avinu, qui donne naissance au peuple juif, tu vas avoir 12 enfants, Vatayoda qu'il en faut 12. Amen. Et tu as Tayoda et tu sais qu'il en faut 12. La preuve, Parashat Vayetse, lorsque tu vas faire le rêve, tu prends combien de pierres? 12 pierres avec toi. Comme ça, parce qu'il savait qu'il devait donner naissance à 12 tribus. Et toi, Yaakov, tu fais une différence entre tes fils. Toi, tu te dis. Alors maintenant, excusez-moi, hein. C'est pas que j'ai lu les psukim. C'est la Torah que Meïda. Après, on te dit que Yaakov avait Yosef. Aval, elle est Toldot Yaakov Yosef. Ça, c'est la Torah qui parle. Voici la descendance de Yaakov, c'est Yosef. Il y a Yehuda, va sortir David Amelech, tout ça. Alors, il n'y a que Yosef Hatzadik. Makara Lecha. Écoutez bien, c'est magnifique, c'est très beau, c'est très vrai. Et là, on comprend peut-être un peu mieux cet épisode de la Torah qui nous paraît un petit peu compliqué à comprendre. Elle est Toldot Yaakov Yosef. Si tu regardes Yosef Hatzadik, le seul des banim, et ça c'est pas Yaakov qui a choisi, c'est Akadosh Baruch Hu, le seul des banim de Yaakov, le seul enfant de Yaakov, le seul shvatim des tribus d'Israël qui a une place prépondérante dans le peuple juif, c'est Yosef. Comme on sait, les Avot, hem Merkava. Les Avot, c'est la Merkava d'Hachem. C'est quoi la Merkava d'Hachem? La Merkava, c'est un carrosse. On avait expliqué c'est quoi le lien de Merkava de carrosse. À l'époque, locomotive. Non, carrosse. Merkava, c'est un carrosse. Non, Merkava, c'est un carrosse. Oui, non, c'est un carrosse, mais est-ce que ça pourrait être la locomotive de tout ça? Ah, non, j'explique pourquoi. Pourquoi c'est un carrosse? C'est quoi un carrosse? À l'époque, on ne pouvait pas voir le roi. Personne. C'était un affront même à l'époque de voir le visage du roi. On pouvait voir le visage du roi à travers les pièces d'argent que le roi mettait en circulation dans son royaume. Mais qui pouvait à l'époque regarder le visage du roi? C'était qu'une élite.
C'était que des gens qui étaient privilégiés pour voir le visage du roi. Maintenant, comment le peuple pouvait apercevoir, avoir une perception du roi? Une fois dans l'année, 2 fois dans l'année, le roi, qu'est-ce qu'il faisait? Il sortait avec sa cour, ses chevaux, ses machins, et son carrosse. On ne le voyait pas à l'intérieur, mais qu'est-ce qu'on voyait? Le carrosse du roi. Et en fonction de la beauté, de la merveille, de la splendeur du carrosse, on pouvait s'imaginer la beauté, la grandeur du roi qui se trouvait à l'intérieur. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que quoi? C'est que le carrosse, il porte l'honneur du roi. Le carrosse, il représente la grandeur du roi. Quand on dit que les avot, les patriarches, sont la Merkava d'Hachem, sont le carrosse de Dieu, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu Kaviachol Mitnaheg Ba'olam, et ça pas Kaviachol, Mitnaheg se conduit dans le monde à des midot, à travers des mesures, des qualités. À quoi servent ces qualités-là? On ne peut pas voir Dieu. Tu peux voir Dieu sur le visage d'Hachem, le Yari Adam Machai. On peut voir Dieu et vivre, c'est impossible, parce que Dieu il est infini. On ne peut pas voir Dieu, il n'y a pas de corps. Et là-bas, Akadosh, à travers ses midot, à travers ses traits de caractère, à travers ses mesures, à travers ses qualités, on va avoir une perception de lui. Mais c'est pas lui, c'est une perception. Maintenant, comment est-ce que tu peux voir le chesed? Comment tu peux voir chokma? Comment tu peux voir bina? Comment tu peux voir chesed? Comment tu peux voir gvura? Comment tu peux voir cette mida, ces midot-là, ces mesures-là, netzach, od, yesod, malchut, tous ces... Comment tu peux les voir? À travers les patriarches et de manière plus répandue, à travers les hommes, les juifs, qui portent ces médotes-là. Et les avots, c'est ce qu'ils ont été. Ils forment le carrosse de Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu vois Abraham Avinu, avec sa mida, avec sa qualité de chesed, dans laquelle il a excellé, à travers Abraham, qui tu vois? Dieu. À travers son comportement de chesed, qui tu vois? La mida de Dieu. Yitzhak, à travers son comportement de Gvoura, tu vois la mida de Gvoura de Dieu. À travers la mida de Tiferet de Yaakov, tu vois la mida de Dieu. À travers la mida de Netzar de Moshe, Rabbeinu, tu vois la mida de Dieu. Et à travers la mida de Yosef qui est Yesod, tu vois cette mida qui appelle Yesod, la mida de Dieu. Ça qu'on dit qu'ils sont Merkava Hashem. À travers leur comportement, ils portent en eux les midot de Dieu. Et c'est pas que Ben Torah est un exemple. Habiter dans la rue, tu es Merkava Hashem. Et on doit tous être ici, en tant que fils d'Hachem, porter les midas d'Hachem. On doit être les ambassadeurs, mais plus le carrosse de Dieu. Les carrosses de Dieu, c'est le carrosse de Dieu. À travers nous, alors les humains peuvent percevoir Dieu. Et là, tu arrives au top, tu arrives au maximum. Donc, ça veut dire quoi? Dans l'inverse, c'est Chilul Hashem. Exactement. Et donc, dans ce sens-là, tu comprends, Yosef, c'est le seul qui fait partie de cette ramification qui porte Kaviachol et Midot de Dieu. C'est Yesod. Yehuda, il n'a pas de place. J'ai pas compris. J'ai pas dit encore. Okay, j'ai pas expliqué, mais je dis que Yosef, il porte cette Mida-là, alors que les autres tribus ne portent pas de Mida d'Hachem. Yosef, comme un père, comme Abraham, comme Yitzhak, comme son père Yaakov, comme Moshe, comme Aaron Akwen, comme David Amelech. C'est la 4e. C'est unique. Alors non, c'est David Amelech. Aval, tu vois que dans les Sphirot, donc dans les Midot, il porte. Et ça, c'est pas Yaakov qui a décidé. C'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé ainsi. D'accord? Maintenant, écoutez bien. On a dit pourquoi ou j'ai pas compris? J'ai pas encore dit pourquoi. Ah, d'accord. Maintenant, écoutez bien. On a expliqué, lorsque Yaakov va Yetze Yaakov vers Shava, Yaakov il va sortir de vers Shava, son père et sa mère vont leur ordonner de partir parce que Esav veut les tuer, mais en vérité aussi, ils vont ordonner à leur fils Yaakov d'aller se marier, trouver son zivoug, Rachel Imenu, chez Lavan, à Haran, là-bas, chez Lavan. Donc son père lui dit attention, il écrit dans la fin de la paracha, tu vois là-bas la fin de la paracha, Yitzhak dit tu vas aller chez Lavan et tu vas là-bas te marier. Donc il a un ordre de son père et de sa maman d'aller se marier. On avait dit Kiboudavem, ton père dit tu veux m'acheter un loulav ou un troc, tu vas acheter le loulav et le troc, tu vas pas aller faire les courses entre temps. Qu'est-ce qu'on avait expliqué? Il y a écrit là-bas que lorsque il a dormi là-bas. Et là Rachid nous dit c'est quoi il a dormi là-bas? On te dit on te précise qu'il a dormi là-bas. On te précise parce que pendant 14 ans il n'a pas dormi. Avant d'aller chez là-bas, il est parti dans la yeshiva de Shem Ve'ever. Et là-bas il étudie la Torah. Et là c'est vraiment qu'il il s'endort, il s'allonge, il pose les yeux vraiment. Là-bas il somnolait, il était comme ça sur le stender. Mais sinon, là il a dormi vraiment. Donc on a posé la question, ton père il te dit, il t'ordonne, Kiboudavem, d'aller te marier, tu restes 14 ans à aller faire le mariole à la yeshiva. Assour,
T'as pas le droit de faire une chose pareille. Ton père il te donne un ordre, va m'acheter quelque chose, tu veux pas aller à Yeshiva. Tu vas faire ce que ton père il te demande de faire. Tu rends service à ton père. Kibout d'Avraham. Et toi tu vas aller à Yeshiva, tranquille, avec le baluchon, 14 ans. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et là-bas, Yaakov Avinu, il sait quoi? Que toute sa Torah qu'il a eue jusqu'à présent, c'est la Torah de Abraham, Yitzhak, de son grand-père Abraham, la Torah de Yitzhak, son père. C'est une Torah de privilégié, c'est une Torah qui est fermée, c'est une Torah qui est dans le Beth Midrash, il est entre tzadikim. Là-bas, il n'y a pas de qui va l'embêter d'aller jouer au flipper ou machin. Personne. C'est une Torah de privilégié, c'est une Torah de l'intérieur. Yaakov, il sait maintenant qu'il sort à l'extérieur de ce monde protégé. Il va aller là-bas à Ibiza, il va à Las Vegas. Il va dans le nid de dépravation. Il va chez Laban, Bethuel, son père Bethuel Lama, parce qu'il avait le droit de cuissage avec les filles de son village, Bethuel, Bethulim, on l'avait dit. T'imagines dans quelle maison il va aller? Il n'a pas les armes. Il n'a pas les armes. Yaakov Avinu, il sait qu'il n'a pas les armes. Il n'a pas les armes pour se battre, pour se protéger de l'environnement hostile dans lequel il va arriver. Alors, je termine. Dans l'environnement hostile dans lequel il se trouve. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller étudier à l'Yeshiva de Shem Ve'Ever. C'est qui Shem Ve'Ever? Shem Ve'Ever, ils ont vécu les deux à deux périodes très spéciales. Shem, il a vécu les périodes de Noir, on avait dit. Période de Noir où toute la terre, les hommes, la terre, les animaux se sont mashritim, ils se sont débauchés, d'accord, complètement. Et malgré tout, dans un environnement hostile, Shem il est arrivé à rester tzaddik. Il va aller étudier chez quelqu'un qui a été capable, dans un environnement hostile, à rester tzaddik. Il a les armes, il a la Torah pour me donner. Il va aller étudier chez Shem Ve'Ever. C'est qui Ever? C'est à l'époque de Dora Pélaga, lorsqu'ils vont construire la tour de Babel. Pareil, l'humanité est complètement, encore une fois, débauchée, dégarnie. Et là, un tzaddik, Ever, il est resté tzaddik. Alors Yaakov, il sait, je vais étudier 14 ans là-bas, me remplir de cette Torah, qui n'est plus la Torah de privilégier, la Torah du entre guillemets, fermée du Beth Midrash, mais c'est la Torah de l'extérieur. Être capable de vivre à l'extérieur dans un environnement hostile et de toujours rester tzaddik. Tzaddik. Yaakov, il va. Chez Lavan, et d'ailleurs, Vayeshev, il revient. Tariag Mitzot, Shamarti, il dit à il me l'a gardé, Shamarti, j'ai gardé les mitzvot. Qui m'a gardé? Qui m'a protégé? C'est la Torah que j'ai étudiée chez Shem Ve'Ever. Cette Torah chez Shem Ve'Ever, c'est celle qui m'a protégé. Et donc, Vadaï que Yitzhak Avinu, c'est ce qu'il voulait chez son fils. On a dit, c'est pas qu'il vous d'Avem, t'as pas honoré ton père, fallait aller te marier. Mais Vadaï chez l'homme. Si maintenant toi tu demandes à ton fils, papa, mon fils, tu peux aller m'acheter un beau étrog pour la fête, et puis tu te retrouves 5 heures après, tu vois ton fils qui est au Beth Midrash en train d'étudier. Tu dis, je t'ai dit de m'acheter, tu te fiches de moi ou quoi? Tu dis, non papa, je suis en train de réviser la halachot de étrog, je vais t'acheter le plus beau étrog. Tu vas t'énerver contre lui? Non, parce qu'il savait pas la halachot. C'est pareil, son père Yitzhak va s'énerver contre Yaakov, qui lui a pas dit, il n'a pas été se marier tout de suite. Vada, Yaakov, il a senti qu'il n'était pas prêt, alors il a été se renforcer. Et prendre une Torah qu'il n'avait pas avant. C'est une Torah de la protection par rapport à l'extérieur. Pouvoir sortir à l'extérieur, encore une fois, dans un environnement hostile et être resté tzaddik. Cette Torah-là de Shem Ve'Ever, c'est ce qu'il dit Rashi ici. Toute la Torah de Shem Ve'Ever, elle est Toldot Yaakov Yosef. Toldot, c'est quoi une Tolada? La Gemara dit Yosef Baba Kama. Avot, pourquoi on appelait Avot? Miklal dit Katoladot. Il y a écrit des Avot, Melachot de Shabbat. Shabbat, il y a 39 travaux. Ce sont les pères des travaux. Mais il y a des Toladot. Si on appelle un Av, c'est forcément qu'il y a une progéniture, que ça a une descendance, que ça a engendré quelque chose. Ici, on te dit, elle est Toldot Yaakov Yosef. Vadaï que les autres enfants, ce sont les enfants de Yaakov, Chaz Veshalom, Yehuda, ça va être David Amelech, c'est la royauté. Issachar, c'est la Torah. Lévi'im, c'est les Kohanim. C'est pas ce qu'il y a ici. La Torah, elle te précise. C'est pas Yaakov, c'est la Torah. Et Yaakov le sait. Yaakov sait qu'Akadosh Baruch Hu va donner une place prépondérante à Yosef, et c'est pour ça que Yosef a besoin de plus de bagages que les autres frères, parce qu'il a une place particulière dans la Torah. C'est pas Yaakov qui a choisi, c'est Akadosh Baruch Hu qui a choisi comme ça. Et les Toldot Yaakov Yosef, Yaakov va transmettre cette Torah de Shem Ve'Ever, cette Torah du juif qui va être amené à l'exil, à l'extérieur, à un environnement hostile. Davka Yosef, les autres frères ils sont privilégiés, c'est la Torah des privilégiés ça. Ça c'est la Torah de Bnebra qui est comme ça, qui est fermée, qui est là-bas, qui n'est pas fermée dans le sens fermé du terme, hein. Protégé du terme. D'accord? Yosef, Yaakov le sait. Il va être confronté, il ne sait pas comment, mais il le sait. Il va être confronté Yosef au même problème que lui Yaakov va vivre.
D'ailleurs, on dit que la Gemara dans Batsen Baba Batra dit que Choufré de Yaakov, on l'a dit pendant le cours de mercredi, Choufré de Yaakov, qui est Choufré d'Adam Arishon. Le visage de Yaakov, c'est le même visage que Adam Arishon. Après, on dit Diokno Shel Yosef, qui est Diokno Shel Aviv. L'aspect du visage de Yosef ressemble à celui de son père. Pas les autres frères, Lama Davka Yosef. Parce que Yosef, c'est la continuité de cette Torah de Yaakov qui a appris de Shem Be'ever. Cette Torah où tu vas pouvoir affronter le monde extérieur, le monde de la matière. Avant, ça n'existait pas, ça. Quand il envoie Yehuda en Égypte, qu'est-ce qu'il va préparer, Yehuda? Il va préparer le Beth Midrash, les Yeshivot. Il ne sait pas s'occuper d'autre chose. Il ne va pas s'occuper de Parnassa. C'est pas lui, ça. Yehuda, c'est quoi? C'est Torah. Yosef, c'est lui qui va donner à manger à ses frères. Yosef, ou Mekalkel et Kol Mitzraïm. Yosef Hatzadik, il a cette force de pouvoir allier la Torah et le matériel. C'est-à-dire être dans le monde, entre guillemets, matériel, extérieur. Et des fois, dans des moments très hostiles, l'Égypte. Et de rester Yosef Hatzadik et Sodolam. Ça, il va nous le transmettre. Maintenant, Yaakov, il le sait. C'est pour ça que là, elle est en note Yaakov. Yosef, c'est lui qui va prendre l'empreinte de Yaakov, la Torah de Yaakov, cette Torah de l'exil. La Torah de l'exil, et qu'on a besoin de cette Torah. Parce que pendant 2000 ans, on va être en exil. 2000 ans d'exil. Sans la Torah de Yaakov, de Shem Be'ever, qui a transmis à Yosef, qui a transmis cette Torah à nous, on ne peut pas résister en galoute, en exil. On ne peut pas. On ne sait pas d'ailleurs. C'est pas qu'on ne peut pas, c'est qu'on ne sait pas. Yosef, c'est lui qui nous a appris à savoir comment réagir et comment vivre, entre guillemets, dans la galoute. Et rester tzadikim, même dans des environnements qui sont hostiles. Maintenant, écoutez bien. Yaakov, il le sait. Et Yaakov, il sait que le travail de Yosef, c'est ça qu'il doit nous transmettre. Yesod Olam, ça dit Yesod Olam. C'est cette Torah qu'il doit nous transmettre. La mida de Yaakov, c'est quoi? Emet. Ça veut dire que toute sa vie, Yaakov Avinu, il va travailler, se fatiguer, être éprouvé dans la mida qu'il va devoir acquérir et nous transmettre, qui est la mida de Emet, la mida de vérité. Abraham, il était chesed, il nous l'a transmis. Par Akedat Yitzhak à la fin. Yitzhak, c'est Gvoura, il nous l'a transmis. Par Akedat que lui-même il a fait. Yaakov, sa mida qu'il va devoir transmettre au Am Israël en héritage, Av, Tolada, c'est quoi? C'est Emet, c'est vérité. Maintenant, cette mida de vérité chez Yaakov, elle reste au niveau théorique. Dans sa vie à lui, elle était dans la pratique, mais lui, ça reste théorique. Explique Rabbi Nachman de Breslev que la différence entre la Torah de Yaakov et celle de Yosef, c'est qu'Yaakov, c'est la Torah entre guillemets qui reste des privilégiés. D'accord? C'est la Torah extérieure, c'est-à-dire que c'est pour ne pas choquer personne, d'accord? C'est une image qu'on donne, c'est pas la mienne, donc je peux me permettre. On dit que Yosef, c'est Yesod. C'est quoi Yesod? C'est Shmirat Abrit, c'est la Brit Mila. Non, le Ever de l'homme, la Brit Mila, le Ever de l'homme, à quoi il ressemble? À un Vav. D'accord? Vous connaissez l'histoire de Yaakov et Yosef. Yaakov, il est écrit 5 fois ou 6 fois avec un Vav. Et en fait, c'est Eliyahu Hanavi. Il a pris le Vav de Eliyahu Hanavi. Il lui rendra à la fin des temps quand il amènera Mashiach. Mais Yosef aussi a le Vav. Et Rabbi Nachman explique ces deux Vav, cette notion de deux Vav. Le Vav, c'est quoi? Le Vav, c'est comme un. On dit Baba Chibour aussi. Vav, c'est comme un tuyau, d'accord? C'est une forme de tuyau. Et il dit en vérité, Yaakov et Yosef, c'est comme Yaakov. Mais la différence entre les deux, c'est que Yaakov, c'est en théorie, Yosef, c'est en pratique. Dans le sens où, c'est comme si moi, j'ai potentiellement la vie, potentiellement je peux donner, mais ça reste théorique, ça reste en potentiel. Yosef, c'est quoi? C'est le Vav. Yosef, c'est Yesod. Yesod, c'est quoi? C'est le Ever, Amin de l'homme. C'est l'endroit, la Brit Mila de l'homme. Et la Brit Mila de l'homme, elle ressemble à un Vav. D'accord? Pourquoi? Parce que le Vav, c'est comme un tuyau. Et d'ailleurs, c'est par là que l'homme, il donne à la femme. C'est par là que l'homme, il transmet la vie à la femme. Il est mashpia à la femme. D'accord? C'est comme un tuyau qui est mashpia. Le zéra de l'homme, il sort par le Ever. Il sort par là. C'est quoi? C'est toute la vie. C'est tout le shefa. C'est toute l'abondance. C'est la chaim. C'est la chayout. Yaakov, c'est le potentiel. C'est le potentiel qui est là. Yosef, c'est celui qui va faire sortir du potentiel au réel. C'est le ver amin. C'est comme la Brit Mila qui va donner. C'est comme le tuyau. Ça, il le sait. C'est-à-dire que cette mida de Emet de Yaakov, elle va aussi passer à travers Yosef Hatzadik. Yosef, c'est la continuité. Yosef, c'est pas la continuité. C'est la continuité, mais c'est la concrétisation exactement de la mida de Emet de Yaakov. C'est pour ça que tu peux aller au tableau mon Tzadik pour terminer. Et maintenant, on comprend pourquoi Yaakov il a réagi ainsi. Pourquoi? Regarde, écris-moi s'il te plaît la mida de Yaakov, qui est quoi? Emet. Ça s'écrit Aleph, Mem, Tav. Si tu m'écris les lettres qui forment ce mot-là, attends, je te dis. Ouais. Tu me les écris. Aleph, c'est Aleph, Lamed P. Aleph, tu écris Aleph, Lamed P. Nachon, Aleph. Il a fait. Le même, c'est même. Avec un. Non, ouais, c'est pareil, même, c'est pareil, de même. Tav, c'est Tav avec un Vav.
Il a fait, d'accord? Il dit le Igra des Kala, quelque chose de magnifique. Il dit, Titen Emet et Yaakov, d'accord? Quand tu prends le milouï du mot Emet, tu prends le milouï, c'est quoi la Tolada? C'est quoi la Tolada, Metzadikim? La Tolada, c'est ce qui est Ce qui engendre. engendré. Donc le Aleph, il a engendré le Lamed et le P. Prends le Lamed et le P, c'est Gamatriel combien? 30 et 80. 110. Il a fait, vas-y. Prends le noir peut-être? 110. D'accord? Tu prends ce qui a été engendré par le Aleph. Le Aleph, il a engendré le Lamed. Et le P, ce qui vient après lui, d'accord? Le milouï. Ça, c'est 40. Et après, c'est le Tav, c'est 6. Ça fait combien, mon Tzadik? Ça fait 156. Vas-y, écris. Ça fait combien? Emet, le milouï, 156. Tu vois le mot Yosef en haut? Regarde Yosef, il est juste en haut, Yosef. Combien il fait? 156. Shamata. Et les Todot Yaakov, Yosef. 156. Parce que le milouï de Emet, pas le milouï de Yosef. Yosef, c'est 156. Milouï de Emet. Ben là, le milouï de Yosef, c'est Emet et 156. Yosef. T'as compris? Cette midata Emet, où il l'a retrouvé, Yaakov Avinu, chez Yosef. C'est-à-dire que lorsque maintenant on apprend à Yaakov Avinu que son fils Yosef, il a été mangé par une bête féroce, pour lui, c'est pas chez l'Oneda, chez Mishmor, d'accord? Comme un fils qui est parti, bon, il y en a encore 11 et il va se consoler. T'as pas compris? Yaakov, il le sait. Il sait que le passage de cette Torah, la transmission de cette Torah de Shem et Ever, cette mida de Emet, que Yosef fait partie des 10 Sphirot, Yesod, c'est lui qui va transmettre, c'est lui qui va concrétiser cette avoda de Yaakov de toute une vie. Il sait que ça a disparu. Voilà pourquoi Yaakov, il pense qu'il a sa vie, il l'a raté. Sa vie, elle est foutue. Sa vie, elle est terminée. C'est terminé. J'ai raté mes patriarches, mes pères. Abraham, il a réussi. Yitzhak, il a réussi. Moi, j'ai pas réussi. Yosef, il n'est pas là. Si Yosef, il n'est pas là, il manque Yesod. Yesod, c'est le socle, c'est les fondements, c'est la racine, c'est la base. Il n'y a pas la base. Alors j'ai tout perdu. Voilà pourquoi Yaakov, il pensait qu'il avait malheureusement raté sa mission, à l'inverse de son grand-père Abraham, à l'inverse de son grand-père Yitzhak. Et tout, il a su que c'était ça.